Alors, est-ce que tu m'entends? Mhm. Ouais. On approche du coup du solstice d'été et potentiellement d'une pleine lune qui aura lieu le 22 juin, ce que tu me disais. Est-ce que tu as des informations qui viennent sur qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là ou tu vois, cette période, elle est propice à quoi ou... Alors pour l'instant, ce que je vois, c'est comme des entonnoirs. Mhm. Alors est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs formes d'entonnoirs. C'est un petit peu comme un typhon, je dirais. Il y a un tuyau qui n'est pas droit par contre, qui tourne vraiment ou comme comme un typhon, un cyclone, quelque chose qui Ouais. ressemble à un entonnoir, mais il y a la pointe en bas, enfin une espèce de tuyau. Et j'en vois, ça me dit une cinquantaine. D'accord. Ouais. Alors, ces entonnoirs sont situés dans l'espace gravitationnel. Mhm. Et c'est constitué de particules éthérées Mhm. de, de lumière solaire. Non, pas de lumière solaire, c'est constitué de quoi? Particules, Ouais. de particules éthérées. Ça me parle de carbone, D'accord. de restes de densification carbonée. D'accord. Ok. C'est comme si toutes ces particules d'une forme de densité Mhm. étaient comme en mouvement, et ça ressemble à des entonnoirs, le tout. Mhm. Donc il y a, alors je vérifie le sens du mouvement. Alors si c'est aspiration, ça me dit non. Donc en fait, c'est quelque chose qui va redescendre. Ça me dit oui, c'est quelque chose qui va redescendre sur... Alors, ça va redescendre sur quoi? Ouais. Alors, ça va redescendre sur quoi? Sur un plan dimensionnel. Mhm. Ça me dit quelque chose qui est en préparation. D'accord. Donc c'est comme si, j'essaie de faire un résumé, c'est comme s'il y a Vas-y. des particules de densité Ouais. qui ont été qui se sont, on va dire, qui se sont élevées, Mhm. qui ne sont plus, qui ne sont plus restés, qui sont pas restés sur le plan terrénal, Mhm. qui sont restés sur on va sur un espace. C'est pas un plan, ils sont restés sur un espace euh, autour de la Terre. Ouais. Et toutes ces particules se sont condensées et tournoient comme ça, un petit peu comme, ça ressemble comme à des entonnoirs ou à des cyclones, des typhons, je sais pas comment dire. Ok. Et c'est très, très concentré sur cette forme-là. Et ça Ouais. tournoie. Et après, euh, ça va redescendre et se déposer sur un autre plan D'accord. Et, dimensionnel, encore une fois, ça me dit. ouais. Et, Et et c'est quoi? ça va se déposer. D'accord. Et c'est quoi qui va redescendre? C'est justement ce qui est dans les... Ces particules de densité carbonée. D'accord. Alors, tu veux savoir de quoi c'est constitué, je Ouais, suppose. c'est ce que j'allais te demander. Du coup, ça correspond à quoi? Ça me dit des formes pensées lourdes, Hmm. Ok. un peu comme si, avec les élévations fréquentielles qu'on a eues jusqu'à maintenant, Mhm. l'être humain a pu se débarrasser de certaines cristallisations Ouais. et que toutes ces cristallisations, bah, ça a une forme de densité
Il faut bien que ça devienne, que ça aille quelque part. Et du coup, ça s'est construit comme ça s'est assemblé de cette façon-là. Et du coup, ça va se redéposer. Ça me dit constitution d'un plan dimensionnel qui est fait donc de ces cristallisations. Ok. Que Ça veut dire contenaient que... les êtres humains. Ouais. Et quand ça va redescendre sur ce plan dimensionnel, ce sera quoi je veux dire, les conséquences ou qu'est-ce que ça va impliquer que ça redescende à cet endroit-là? Ça me parle de lourdeur, d'écrasement. Ok. Ouais. C'est comme si ça faisait une espèce de d'étanche. Alors ça ressemble à quelque chose qui se positionnerait comme un bouclier ou comme comme quelque chose qui se mettrait entre la terre et quoi? C'est pas des étoiles, c'est pas les étoiles, c'est pas le soleil, c'est ça me dit c'est quelque chose qui se positionne contre l'élévation fréquentielle. C'est-à-dire comme si tout ce qui s'est échappé grâce à l'élévation fréquentielle que la Terre elle émet par ses propres vibrations, ça fait que chez nous, des choses se sont décristallisées naturellement. Ces cristallisations se repositionnent dans un espèce de plan. D'accord. Et en fait, ça me dit, ces cristallisations n'ont pas été retirées de l'être humain, de l'humanité, en conscience. Et parce qu'elles ont été retirées sans conscience, se sont juste élevées, elles vont se positionner et vont comme créer une sorte de mur fréquentiel. C'est comme si t'as pas compris qu'est-ce qui se passe, t'as pas compris pourquoi tu vas mieux. Ce qui s'est retiré de toi n'a pas disparu complètement. Et là, et un petit peu, c'est comme si pas que ça va nous retomber dessus, mais c'est comme si ça empêche ceux qui n'ont pas fait le travail de compréhension, de conscientisation, de passer à un autre plan. Ah ouais, d'accord. Okay. C'est comme si l'élévation fréquentielle dont tout le monde a bénéficié, elle va se limiter à ça. Et là, tu passes pas à l'étape suivante parce que tout ce que tu as décristallisé, tout ce qui s'est retiré de toi sur le plan de la 3D, eh ben, c'est ce stock quelque part. Et un petit peu comme, regarde tes poubelles. Regarde tes poubelles. Tu les as stockées. Là, elles sont sorties de toi. Mais maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Et c'est un petit peu genre, tes poubelles, il faut que tu en prennes conscience. Oui, c'est ça, j'allais dire, qu'est-ce qu'on en fait, justement. Et donc, une histoire de conscience, ok. Conscience. Et ça montre que que toutes ces poubelles, là, tout ce qui s'est stocké, toutes ces cristallisations vont... on va tous ressentir, tous, hein, parce que on a tous, même ceux qui font un travail de nettoyage sur soi, on a tous bénéficié quand même de nettoyage gratuit, automatique, et dont on n'a pas forcément réalisé, qu'on n'a pas forcément réalisé. Et donc, on va se sentir comme dans un espèce d'étau, comme si on va être écrasé par quelque chose où on a l'impression que l'atmosphère est plus lourde, est plus... Ouais, qu'on n'a pas cette capacité de respirer comme on avait jusqu'à maintenant. On va se sentir comme compressé. Et comme si on va devoir se poser des questions, s'interroger. C'est un petit peu comme si ça allait nous ralentir. D'accord. Et nous obliger à nous poser des questions. Ok. Et sur justement, notre humanité. Ouais, sur notre humanité, ok. Ce que c'est l'humanité. Ouais. Ce que c'est d'être un être humain. À quoi ça sert. Ok.
Et sa du coup, place, son rôle sur la planète, tout ça. C'est comme si c'était vraiment une remise en question globale. ouais. Et elle est salutaire, cette remise en question? Elle est nécessaire? Alors, est-ce que elle est salutaire, nécessaire? C'est quoi le salut? Mm. C'est un petit peu comme si cette question, le but, c'est pas le salut, parce qu'on est des êtres éternels. Donc, quoi qu'on fasse, on revient. On ne meurt pas, on ne meurt jamais. Il y a quelque chose qui reste toujours. Mais Ouais. le truc, c'est ça me parle de conscience, de responsabilité et ouais, de conscientiser ses responsabilités, Ouais. que rien ne se fait au hasard, que tout ce qui est a un sens, que tout ce qui se produit, même gratuitement, a une sorte de prix, et que l'être humain n'est toujours pas réveillé, n'est toujours pas conscient des mouvements. Non, c'est pas ça. L'être humain n'est toujours pas conscient de tout ce qui se fait en dehors de sa vie quotidienne, de sa matière, de sa matérialisation, de sa densité à lui. C'est toujours pas enseigné à l'école, on va dire. Qu'il y a autre chose en parallèle que je me lève, je me lave, je mange, je fais ceci, cela. C'est ce que chacun fait dans sa vie quotidienne. C'est pas je me lève à la vie et puis je remeurs à la vie et puis c'est terminé, on passe à autre chose, on oublie ou je sais pas quoi. Chacun a sa façon de penser sur à quoi ça sert de s'incarner sur Terre. Et on nous demande d'être observateur de soi, de ses pensées, de ses actes, de ses responsabilités, et que tout ce qui est pour le un, est pour le tous en un. C'est pas comme si, tu vois, ça me fait penser à une fourmilière, par exemple. Les êtres humains sont comme des milliers de fourmis, des milliards de fourmis sur cette planète, et chacun œuvre, mais n'a pas la connexion à la fourmi mère. C'est comme si, parce que par exemple, une fourmi, elle se pose pas la question de pourquoi elle va déplacer des semences de ici à là. Elle le fait parce que c'est sa nature, et elle va déplacer une semence et elle va l'enfuir sous terre le temps, je sais pas quoi. Et chacune des différentes fourmis va faire sa tâche, et c'est normal parce qu'elles sont connectées à la fourmi mère, la reine des fourmis, qui elle-même est connectée à la source fourmi, et ainsi de suite. Donc tout est dans le vivant. Tous ceux qui sont connectés au vivant vont suivre un process automatique, on va dire, pour pouvoir vivre leur vie en harmonie les uns avec les autres. Ça veut dire que je vais manger que ce qui est bon pour moi, je vais boire que ce qui est bon pour moi. Je ne vais pas réfléchir, est-ce que c'est bon, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire, comment je dois m'habiller, comment. Tu vois, je suis connectée au vivant, donc je vais me comporter comme quelqu'un qui est connecté au vivant. Ma mère, c'est la terre, et je suis en harmonie avec tout ce qui est sur la terre, et je me pose même pas de question si ce que je fais est juste ou pas. C'est une évidence. Et quand une fois je suis en évidence avec le vivant, avec ma mère, la terre, qui me reçoit, qui me porte, qui me nourrit, etc., etc., quand j'ai cette conscience-là, je deviens comme un avec la terre. Et puis après, je suis un aussi avec l'univers. Parce qu'il y a la Terre, il y a le Soleil, il y a toutes sortes d'autres planètes, etc. Et c'est comme si je me mets à grandir quelque part. Je suis conscient qu'il n'y a pas qu'à Terre, il y a plein d'autres espaces, et que tout ça, c'est une construction merveilleuse du un.
Et Mm. dans tout ça, j'évolue. Ouais. Et du coup, je fais ma part. Tandis que si je fais ma part de ah oui, il faut que je suis un enfant, donc je vais jouer, je vais faire ceci, cela. On ne m'apprend que certaines choses, donc je vais rester dans ce qu'on m'apprend et je prends conscience de certaines choses quand ça vient, ça monte au cerveau. Mm. Pour certains plutôt que pour d'autres. Je vais aller dans cette vie qu'on m'a préparée pour que je sois un mouton, que j'obéisse, que je fasse ceci, cela. Et puis finalement, je ne quelque chose qui me dit, mais regarde ce que tu fais là, peut-être que si tu faisais comme ça, nanani, et ben Ouais. j'écoute pas, et puis je fais quand même le contraire, et je vais quand même continuer de faire le mouton, et ce qu'on m'a dit, parce que Ouais. la société, blablabla, bla, 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 bla. Mais la terre, la nature, le vivant, on s'en fout, Mm. et finalement, je ne contribue pas à ce un Mm. en moi et autour de moi. Et ce qui fait que toutes ça me dit scories, Ouais. Mhm. tout ce que ces scories Mm. qui se sont élevées, qui sont sorties de moi Mm. grâce à l'élévation fréquentielle de la Terre, ne sont sont que sorties de moi, mais elles sont toujours là. Ouais. Je n'ai pas été reconnaissant. J'ai pas dit merci. Ouah, merci, je me sens mieux. Mm. Et mais j'en fais quoi maintenant là? Est-ce que je suis conscient, tu vois, être conscient qu'on pollue quelque chose avec ça. Mm. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux en faire? Ouais. C'est comme si la reconnaissance de ce qui s'est passé, de ce dont on a été délivré en quelque sorte, Mhm. peut déjà nous permettre de trouver une forme de réponse, comme une sorte de solution Mhm. à ce que on peut dire, euh, ok, j'ai ma part de responsabilité dans la. C'est comme si on quelle est ma part de responsabilité dans toutes ces matières en suspension? Ouais. Qu'est-ce que moi j'ai fait contre nature, contre Mm. moi-même, Mhm. avec ou sans conscience, et comment je peux, entre guillemets, réparer. C'est un petit peu comme, ça me Mm. montre un petit peu comme la dette carbone. Ah oui. Tu vois, les êtres humains, ils en sont à ce qu'ils appellent une dette carbone. Oui. Ok, j'ai voyagé en avion, donc j'ai une dette carbone de temps, et donc dans ma vie quotidienne, je vais faire ça, 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 ça pour compenser. En fait, Mm. on me montre que vous êtes en capacité, vous êtes parfaitement en capacité de réaliser Mm. comment vous, comment il dit ça, comment vous usez, Mm. vous pompez Ouais. le vivant, Ok. votre propre vie, ouais, notre propre vie. Mm. Comment on la pompe, comment on la ponctionne, comment et on me dit pour un instant fugace Ouais. de faux plaisir, Ah. on est capable de ponctionner des Mhm. années de vie. C'est comme si, tu sais, on Mm. avait un réservoir de vie, d'années de vie, Ouais. et que pour un instant de plaisir fugace, Ouais. on va euh, brûler notre capital vie. C'est un peu ça. Ouais, j'adore, c'est énorme. Et, et du coup, ce serait quoi un plaisir fugace? Est-ce que tu peux juste un peu développer ça? Pourquoi on dépense ces quantités d'énergie? Eh ben, ça me montre une soirée très alcoolisée, par exemple, Ok. pour faire partie de ce groupe, pour s'amuser, chanter, danser, faire les sauvages, faire n'importe quoi, et sans être, sans inhibition, tu sais, pour Hmm. pas, Ouais. sans frein, sans retenue, Hmm. sans qu'on ait notre petite voix intérieure qui nous dise oui, peut-être que tu pourrais arrêter là maintenant, tu as bu un, deux, trois, quatre verres, peut-être que tu pourrais te calmer. Ben non, là je continue parce que je veux plus t'entendre. Moi, j'ai plus envie d'être Hmm. sage, j'ai envie juste de m'éclater, de m'amuser. Ouais. Et en fait, ça me montre que euh, ça consomme Ouais. un capital vie Ok. parce que justement, il n'y a pas la conscience du pourquoi on a Hmm. besoin d'un plaisir fugace. Mhm. Pourquoi on recherche quelque chose qui dure pas. Hmm. Tu sais, comme c'est toujours pareil, il n'y a pas de conscience dans ce qu'on fait. Ouais, je vois bien.
Et du coup, est-ce qu'il y a une réponse qui vient, toi, sur le pourquoi on n'aurait pas conscience, justement, de cette quête de plaisir fugace? Pourquoi on n'aurait pas conscience de ce qui nous pousse à aller vers ça? Ou de quoi on pourrait... Le ressenti, c'est un ressenti de solitude, un ressenti de frustration, un ressenti d'attente, des ressentis, quelque chose qui est comme quelque chose au niveau du ventre, Ouais, ok. du nombril, Mhm. une sorte un truc qui aspire, qui Mhm. Ouais. vide de l'intérieur Mhm. et qui fait que bah, tu manques de nourriture. Ouais. T'as pas ta propre énergie de vie, t'as pas ta propre nourriture, t'as pas ton. Mhm. euh, Il y a Ouais, un truc qui est pas rempli là, ouais. et donc ça me dit un vide. Donc un vide, ok. Et tu as parlé d'un truc qui aspire. Ce, ce serait quoi Bah, ce parce qu'il truc y a un qui vide, aspire? alors tu aspires tout ce que tu peux Mhm. pour pouvoir remplir. Ah oui, ok. D'accord. Et tu crois que quand tu vas te retrouver à faire un plaisir fugace, ça peut être aussi une bonne table, tu vois, genre Mhm. tu vas à un restaurant, euh, manger des mets que tu n'as pas ou Mhm. plus que de raison. Et Ouais. c'est comme si ça montrait qu'au moment où tu regardes tous les plats qui arrivent sur la table, c'est un petit peu comme si tu voulais remplir ce vide de quelque chose que tu Mhm. n'as pas. Oui. Ça Mhm. me parle de choix aussi qu'on ne fait pas D'accord. dans sa vie et Ouais. qui nous aiguille pas dans la bonne direction, la direction du vivant, la direction de la joie, de Mhm. l'amour de soi. Tu vois, c'est Mhm. comme si ça nous montrait que on va sur des chemins de Ouais. traverse Ouais. qui nous... Alors c'est marrant parce que ce sentiment de vide à l'intérieur, Ouais. c'est en plus ça qui crée les chemins de traverse. Ça fait Mhm. comme si de notre ventre, ce vide se matérialise et forme comme des rails. Ah ouais. Et ça Ok. nous aiguille dans des directions où le vide est Mhm. entretenu. Ah oui, je comprends. Ouais. Donc on est Je vois. toujours dans une quête Mhm. de remplir ce vide, mais quand on est sur cette quête, sur ces rails, on suit ces rails-là, Mhm. on ne fait que de se vider. Oui, en fait, on régénère du vide et on se retrouve de nouveau face au vide, c'est ce que je comprends. Bah oui, parce qu'on fabrique, avec le vide, on fabrique ces rails de traverse. Donc la traverse, c'est quoi? C'est à côté de ta vie. Tu es à côté de ta vie. Mhm. Ouais. T'es pas sur les rails de ta vie, qui est dans Ouais. cet espace multidimensionnel ici maintenant, là où on se déploie. On pense même pas aller quelque part, on est Mhm. juste exactement là où on doit être. Mais là, c'est un truc, le vide qui est là à l'intérieur, ça c'est au niveau, ce ressenti au niveau du ventre hein, que je vois Ouais. et Mhm. qui fabrique des rails. Donc on se trompe de direction et on Ouais. suit ce rail. Voilà, c'est comme si on était Mhm. une, une, une locomotive avec tous les wagons derrière et qu'on ne peut pas aller dans une autre direction que celle qu'on se fabrique soi-même. Mhm. Ouais. Ouais. Qui recrée du vide. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce vide? Faire, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas. C'est stop. Déjà, Mhm. c'est faire un grand stop. D'accord. C'est comme s'il fallait plus mettre du charbon dans la locomotive. C'est marrant, c'est du charbon. Tu vois, on revient au carbone Ouais, c'est vrai. et que ça fabrique plus de cette fausse énergie qui carbonée, encore une fois, qui est donc quelque chose de mort, quelque chose euh, non pas que la mort soit la fin, mais ce qui est mort n'est pas vivant. C'est dans ce sens-là. D'accord. Donc je fais un grand stop, je lève le pied, je remplis plus, je mets plus de charbon là-dedans. Je décide de faire un stop. C'est comme Yes. si après toute la vapeur, elle se mettait, qui sortait de la locomotive, elle se mettait devant soi. Et là, quelque chose d'autre se dessine à travers cette vapeur. Mhm. Et il y a comme des points d'interrogation aussi, donc Ouais. des questionnements qui viennent. Mhm. Qu'est-ce que tu as fait? Vers Mhm. où tu es allé? Mhm. Ouais. Tu es allé à l'extérieur de toi. Je te montre toutes les directions qui t'ont amené à l'extérieur de toi. Ouais.
toutes les fois où tu t'es éloigné à Mhm. toute vitesse de qui tu es vraiment, de toi. Mhm. Et un ressenti au niveau de la gorge, de Mhm. profonde tristesse, de Oui. tu sais, quand je réalise Mhm. tout ce que je me suis éloignée de moi, c'est comme si ça crée une angoisse, une tristesse profonde. Oui. Et en fait, c'est le chemin pour réaliser. On a besoin de ce temps, Mhm. on a besoin de devenir triste aussi, Mhm. quand on s'est éloigné de soi et qu'on s'arrête. Oui. On a besoin d'être triste pour se rendre compte de tout ce qu'on a fait qui nous a séparés de soi. Oui, de à quel point on s'est oublié, d'une certaine C'est manière. ça. Oui. Je me suis trop oubliée à travers cette action, à travers l'autre, à travers mon métier, à travers 15 000 identités, 15 000 casquettes différentes. Mais moi, je suis qui? Et là, on est submergé par la conscience de tout cet éloignement. Et ça me dit, c'est juste, c'est bon, c'est sain. Laissez-vous, quand vous arrêterez et que vous serez submergé par cette tristesse, laissez-vous submerger. Vous n'allez pas vous noyer. Renoncer à s'éloigner de soi, ça crée cette tristesse, mais elle est salutaire. C'est se rendre compte combien on s'est manqué à soi. C'est ça. Ça me parle tellement. Je vois très bien. Ouais. Ah, celui ou celle que j'ai cherché tellement longtemps, c'était moi. C'est ça. Ouais. J'ai couru partout, j'ai fait le monde entier, je suis tombée dans les bras de tant et de tant de personnes, j'ai aimé, j'ai voulu être aimée, et en fait, ce n'est que moi que j'ai cherché dans ses bras, dans ses fêtes, dans ses extases, dans ce travail effréné pour me prouver à moi-même de quoi j'étais capable. Ouais, c'est ça. Je me suis perdue. Ça y est, je me suis retrouvée. Donc là, on est au stade où, ça y est, je me suis retrouvée et j'ai le droit de pleurer. Oui, de pleurer tout ce que je me suis oublié. Ouais, c'est ça. Exactement. Je vois bien. Et ça me fait penser, tu sais, je me permets de partager ça. Des fois, moi, je dis le vide est une passerelle dans la mesure où, dans mon expérience, j'ai remarqué que justement, quand je m'arrête et que j'arrête de fuir le vide ou d'essayer eh ben, le fait de plonger dedans, ça m'ouvre dans quelque chose qui d'un coup me remplit. Et il pouvait y avoir des fois cette tristesse que tu décris très bien, de à quel point je me suis ratée ou manquée, ou à quel point je me suis fui moi-même si longtemps. Parce que Et tout autour de nous nous apprend le contraire de cela, ouais, c'est nous ça. apprend à chercher à l'extérieur. C'est ça. Ouais. Ouais. Exactement. Et c'est ça, donc on va se prendre sur la tête. Donc tout ce qu'on a pu éliminer, c'est comme si, ok, maintenant réalise. Maintenant tu réalises, voilà, t'es Ouais. écrasé. Parce que là, le truc, c'est vraiment une sensation de. C'est pas comme s'il y avait un poids sur la tête, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est au-dessus de nous, Ouais. mais il n'y a pas cette circulation. Il y a comme s'il manquait de l'espace, comme si on peut pas. Ouais, c'est un sentiment qu'un manque d'air. Ouais, je vois. Ok. Et ça nous demande juste, ça revient sur se responsabiliser. Oui. Ok. Se responsabiliser. Ouais, donc prendre conscience, prendre la responsabilité de ces choses qu'on a créées, qui sont décristallisées. C'est ça. C'est ça. De tout ce qui existe, de tout ce qui est. Il n'y a pas que métro boulot dodo, même si c'est ça qui nous permet de nous payer notre loyer, de ce qu'on mange, etc. Mais si on s'occupe d'abord de soi, on va dire que tout le reste se crée. Parce que si je m'occupe de moi correctement, je me respecte, c'est comme si j'aime, entre guillemets, Dieu en moi.
j'aime Dieu en moi, je suis Dieu, je suis un morceau de Dieu, puisque tous ensemble on fait ce un, ce Dieu. Ouais. Donc si j'aime Dieu en moi et que je l'aime profondément, ben tout concourt au bien de qui aime Dieu. C'est là que ça me montre. Si moi j'aime Dieu, j'aime qui je suis, j'aime ce un, tout, la terre, Ouais. mes frères, mes sœurs, Ouais. les arbres, les pierres, tout ce qui est vivant, tout ce qui a été créé, tout ce qui fait partie de ce un. Donc j'aime Dieu. Eh bien, ce Dieu va faire en sorte que je sois au meilleur endroit, au meilleur moment, et que je ne manque de rien. Yes. La seule chose dont je manque, c'est de moi. Ouais, tellement. C'est ça. Donc je me remplis d'abord de moi, et après je suis dans cette abondance, Oui, et je c'est ça. constate que mon abondance n'est pas la même que celle du voisin, et c'est pas grave, parce que c'est celle dont j'ai besoin aujourd'hui. C'est ça. Oui, elle prend la forme juste pour moi maintenant. Exactement. Oui, Donc c'est pas parce que je suis pas multimillionnaire que je suis pas dans l'abondance. bien sûr. Voilà. Ouais. J'ai tout ce qui se rendre compte que être dans l'abondance, c'est pas avoir une cuillère dorée le matin pour manger. C'est pas ça. C'est être rempli de soi, rempli de joie, rempli de paix. Ouais. Toutes les choses auxquelles on court tout le temps, C'est sans ça. conscience. Ouais. Et quand une fois je suis remplie de cette paix, de cette joie, le moindre truc que je mange, que je mets dans ma bouche, j'en suis conscient et je dis waouh, c'est trop bon. Et ça me nourrit 2 fois plus que le Ouais. truc que je vais manger au lance-pierre Clairement. Ah oui. ou dans un super restaurant et que je réalise même pas ce que j'ai comme chance de m'asseoir là et de manger ça. Donc, je suis conscient de qui je suis. Je suis dans cet instant présent. Waouh, j'ai compris. Ok. Tout ce qui s'éloigne de moi, qui n'est pas moi, c'est dû à ceci, cela. Merci. Merci. Gratitude profonde pour tout ce qui est. Tu sais, ça me dit pour tout ce qui est magique. Ouais. Tout ce qui est magique et qui peut se faire juste comme ça par l'intention. Et tout ce qui se fait sans l'intention, mais qui nous repleut dessus, ben, faut se poser des questions, tout simplement. C'est ça, reprendre conscience de ses responsabilités, parce que des fois, on a eu des intentions qu'on a oubliées tout de suite après, et ça produit quelque chose aussi. Ah ben oui, évidemment. Ok. Ça me dit arrêtez de devenir des enfants capricieux, de rester des enfants capricieux. Ouais. Ok. Yes. J'aurais bien posé d'autres questions, mais il va falloir que je quitte. Donc, est-ce que ça te va si je fais un petit, je sais pas, résumé, moi, de ce que j'ai Bien sûr, entendu? parfait. Moi, ce que je retiens là, dans tout ce qui a été dit, c'est le premier truc qui me vient, c'est traverser la tristesse du manque de soi pour se retrouver soi, déjà, et, et reprendre la responsabilité de ce qu'on a créé, de qui on est, de ce qui est. Et ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment les deux choses que je retiens de tout ce que tu as partagé. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais comme ça m'a Bah, touché. que ça va être très flagrant, ça va comme nous. Ah oui. Le ciel va nous tomber sur la tête, c'est ce que disaient Astérix et Obélix, ou les Gaulois en tout cas à l'époque. Le ciel va nous tomber sur... Cette impression que le ciel va nous tomber sur la tête, c'est là, dans le solstice d'été, et cette Ouais. pleine lune, c'est vraiment les énergies que je ressens à venir, Ouais. s'asseoir en face de soi. Ouais, c'est ça. Et puis, peut-être, comme tu disais, s'arrêter et puis, voilà, recontacter aussi à travers ce vide, donc qui est ce manque de soi, en fait, reconnecter à soi. Dans la gratitude et la responsabilité. Et la reconnaissance, t'as dit aussi, je me souviens. Ouais. Cool. Merci, Diane. Bon courage à toutes et tous. Ouais, c'est ça. Pour ce passage. Clairement.